Bonjour, dans cette vidéo, je me propose de revenir sur le paradigme enseignement-apprentissage qui est au cœur de la démarche de notre module B. Il y a bien des années, Michel Saintonge a écrit un petit livre intitulé « Moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils vraiment ?» Ce titre de livre est vraiment au fondement de ce que l'on veut vous proposer comme exercice dans le cadre du module B. Et vous avez ici toute une série de questions que l'on va se poser au fur et à mesure du processus et du développement de la démarche. Je vous parle d'un paradigme d'enseignement-apprentissage. De quoi parle-t-on exactement? Gardons en tête qu'un paradigme, c'est une manière de voir, c'est une manière de se positionner, c'est une manière de regarder. Chaque fois que je prends un point de vue, je vois les choses d'une manière différente. C'est un peu comme si je regardais la Terre. Si je la regarde depuis la Lune, ou que je la regarde depuis le sommet du Molaison, c'est sûr, je regarde deux fois la Terre, mais je ne vois pas deux fois la même chose. Paradigme enseignement-apprentissage, c'est la même chose. Alors, avançons un petit peu. Un paradigme, c'est tout d'abord une manière de voir. Vous voyez le blanc ou vous voyez le noir. Vous voyez les visages ou vous voyez la coupe. Un paradigme, c'est également une intention de regard. Vous regardez tout ce qui est juste ou vous regardez tout ce qui est faux. Un paradigme, c'est aussi un objet d'attention, une intention. L'intention de sauver la biodiversité ou l'intention d'assurer une agriculture qui donne à manger à tout le monde et qui va éviter d'être ravagée par le hanneton. C'est également une question de rôle, une question de projection. Lorsque vous voyez cette image, vous vous sentez plutôt Guillaume Tell en train de bander l'arc ou son fils en train de tenir la pomme. Finalement, un paradigme, de par ce changement de regard, de par ce changement de position, de par ce changement d'attention, va nous faire voir la réalité d'une manière différente. Regardez ces trois gouttes. Comment se fait-il que ces trois gouttes d'eau ne tombent pas directement en ligne droite au sol? Alors, dans le module B, nous allons vous proposer de mener l'enquête. Cherchez à comprendre. Nous sommes devant une situation qui nous surprend. Les gouttes d'eau tombent du ciel et elles n'arrivent pas par terre de la même manière. Nous allons donc commencer à définir le problème étant qu'avec la gravitation terrestre, il devrait être logique que la goutte tombe en ligne droite. Mais ce n'est pas le cas. Bizarre. Donc on va commencer à poser des hypothèses. Peut-être qu'il y a un obstacle, un courant d'air, du vent qui fait qu'à un moment donné, la goutte est déviée. Peut-être que ce n'est pas une goutte d'eau qui tombe du ciel, mais qui tombe d'une pomme de douche et que la pression de l'eau fait que la goutte tombe dans une direction différente. Peut-être que c'est une question d'accélération. Cette goutte est en train de tomber, mais dans un train. Et juste au moment où le train commence à accélérer, où le train commence à freiner, la goutte dévie. Ou alors la goutte est dans un avion qui est en train de faire un looping, et la goutte va arriver dans la figure du pilote, ce qui fait qu'il va se retrouver par terre. Enfin, on a toute une série d'hypothèses qui peuvent être faites autour de ces gouttes d'eau et d'essayer de comprendre pourquoi elles ne tombent pas de la même manière. Et puis, on va vous proposer dans le module B d'aller chercher les raisons, d'aller tester, d'aller expérimenter pour vous rendre compte finalement de quelles sont les vraies raisons qui peuvent permettre de comprendre les difficultés qu'ont nos jeunes, nos apprentis, nos étudiants dans l'apprentissage. Pour nos gouttes d'eau, finalement, le paradigme n'était pas du tout l'histoire de l'avion d'acrobatie. Pour nos gouttes d'eau, le paradigme, c'était l'histoire du parapluie. L'histoire du parapluie parce que le paradigme s'est présenté assez souvent comme un parapluie, c'est-à-dire que le paradigme protège de certaines choses, rend visible certaines choses ou cache certaines autres choses. Vous le voyez bien ici, les gouttes vont tomber d'une manière différente selon la forme du parapluie, ce qui explique la réalité telle qu'on la voit. En sciences de l'éducation, nous avons une grande quantité de paradigmes différents et on va s'arrêter très brièvement sur trois. Tout d'abord, le paradigme de l'objectif ou le paradigme de l'apprentissage.
Quand vous préparez votre cours, est-ce que vous êtes en train de vous concentrer sur votre plan de formation, le plan de l'école, le nombre d'heures que vous devez allouer à telle matière ou à telle autre matière? Ou est-ce que vous êtes en train de mettre votre attention sur qu'est-ce qu'ils ont déjà appris, de quoi ont-ils encore besoin comme apprentissage pour avancer dans leur parcours? C'est donc le paradigme de l'objectif ou de l'apprentissage qui va être dirigé souvent par mon programme. Un deuxième paradigme sera celui du concept théorique ou celui de la mise en pratique. Ici, est-ce que je conçois mon enseignement comme transmettre des informations qui seront ensuite mises en application, ou est-ce que je conçois mon enseignement comme l'observation d'une pratique qui me permet d'identifier des concepts théoriques? Cet exemple est assez intéressant pour parler de la complémentarité. On voit bien qu'on ne peut pas faire que de la théorie, parce qu'on a besoin de la mettre en application. On ne peut pas faire que de la pratique, parce qu'on a besoin de monter en généralité. Les paradigmes sont donc des dimensions parfois opposées, mais souvent ou toujours complémentaires. Ce sera le cas du paradigme de l'enseignement et de l'apprentissage. Troisième paradigme dont on parle assez facilement, c'est le paradigme instructiviste ou constructiviste. Quand je conçois mon enseignement, est-ce que j'imagine que c'est de transmettre de l'information à une personne passive qui va lui permettre d'apprendre, ou est-ce que je considère que c'est de se mettre en activité et d'être confronté à l'expérience qui va me permettre d'apprendre? Là aussi, on voit bien deux paradigmes ou un paradigme avec deux dimensions qui sont totalement complémentaires. Dans le paradigme enseignement-apprentissage, on est donc dans cette même logique. Est-ce que je pense à enseigner ou est-ce que je pense à les voir apprendre? Ou finalement, lorsque je suis en train de mettre de l'énergie dans la préparation de mon cours, est-ce que je suis un prof qui essaye d'être un bon professeur ou est-ce que j'essaye d'être un professeur pour permettre de bons apprentissages? On se rend bien compte que les deux sont complémentaires et que dans l'idéal, on aimerait bien pouvoir faire les deux. Dans les travaux de Jacques Tardif, l'auteur nous présente ça comme deux stratégies opposées. Ce qui est intéressant dans la vision de Tardif, c'est qu'il revient sur le fait que le paradigme enseignement, c'est celui qui va être à l'origine de tout ce qui est fractionnement de la matière. Je ne suis plus en train de faire de la communication ou en train de faire de l'allemand. Enfin, je sépare les deux plutôt que de me dire je suis en train de communiquer en allemand pour répondre à un client. Les démarches OCO ou les démarches par compétences sont à l'inverse. Elles sont dans une logique beaucoup plus globale puisque l'on sait que si l'on parle, c'est dans un but de communiquer et dans un but de communiquer dans une langue ou dans un contexte qui est imposé et dans une situation qui est rencontrée en ce moment. Donc deux logiques, on pourrait dire deux paradigmes, une fois plus fractionnés, une fois plus globales. Dans cet exemple, on revient sur le paradigme enseignement ou apprentissage, mais du point de vue de l'évaluation. Souvent, dans le paradigme enseignement, l'évaluation se fait depuis l'extérieur. L'enseignant observe la pratique. La personne qui est observée, d'ailleurs, ne sait jamais trop si on observe la pratique ou si on l'observe elle. Est-ce que c'est l'évaluation d'une pratique, l'évaluation d'une personne, l'évaluation d'une ambulancière ici? Et dans le paradigme enseignement, on essaie d'inverser cette démarche et on essaie de se dire comment permettre à la personne de s'observer. Permettre à la personne de s'observer en ayant à disposition les leviers qui lui permettront de savoir si son activité est efficace ou pas. Nous sommes de nouveau là, au cœur des activités que nous allons vous proposer à l'intérieur du module B. Enfin, je commençais cette intervention avec le petit livre de Saintonge. Saintonge part de 8 postulats qu'il dit
être pris pour vrai par les enseignants alors qu'ils ne le sont pas. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils ne le sont pas, c'est que ces 8 postulats sont largement influencés par le paradigme de l'enseignement. Et quand on se place dans le paradigme de l'apprentissage, ces 8 postulats sont nettement moins solides et posent beaucoup de problèmes. Donc finalement, changer de paradigme, c'est se dire, si en ce moment je me vois bander l'arc, je dois aussi penser qu'en ce moment, je suis en train de supporter la pomme. Et inversement. Pour terminer ce travail, j'aimerais revenir sur une notion importante. Le paradigme enseignement-apprentissage est un paradigme où, en règle générale, le paradigme enseignement prend beaucoup plus de place que le paradigme apprentissage. Parce que c'est dans l'habitus de l'enseignant que de s'imaginer devoir enseigner pour être un bon enseignant. Anne Barrère, dans une recherche de 2002, a présenté des résultats très intéressants en demandant à un grand nombre d'enseignants « Pour toi, ce serait quoi une bonne journée ?» Eh bien, ce serait d'avoir pu donner mes cours normalement, comme je l'avais prévu. C'est étrange. Personne n'a dit, pour moi, une bonne journée, ce serait que mes élèves aient appris quelque chose et qu'ils aient été intéressés, que l'apprentissage leur soit utile. On voit bien que le paradigme enseignement est beaucoup plus important, présent, que le paradigme apprentissage. C'est pour ça qu'on mettra l'accent dans ce module sur le deuxième paradigme. Nous travaillerons sur un temps 0 et un temps 1 d'évaluation pour se dire entre avant et après l'expérimentation, est-ce que mes élèves ont mieux appris? Est-ce qu'ils ont donné plus de sens à l'apprentissage? Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je me réjouis de vous retrouver à l'intérieur de ce module B et vous souhaite une excellente journée.